Salut les copains, je vous fais un petit podcast. Ça fait un petit moment que j'ai pas enregistré de podcast. Et là, écoute, l'avantage maintenant que j'ai mon bureau, eh bien, c'est que j'ai simplement à appuyer sur un bouton et à enregistrer. Donc c'est vraiment très très cool. Dernièrement, c'est vrai que j'ai eu une discussion assez intéressante avec un collègue et entrepreneur également, qui se reconnaîtra s'il écoute ce podcast, puisqu'on parlait de ChatGPT. Je pense que tout le monde, beaucoup de gens connaissent à l'heure d'aujourd'hui. Si tu connais pas, ChatGPT, c'est un chatbot. En fait, avec de l'intelligence artificielle, tu peux lui poser un peu n'importe quel type de question, exactement comme si tu faisais une recherche sur Google, sauf que ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, va te faire une réponse toute faite. Par contre, il n'est pas encore connecté à Internet, donc ça a ses limites. Et c'est quand même incroyable. Si tu n'as jamais utilisé ChatGPT, je te conseillerais d'aller faire un petit tour dessus pour te rendre compte un peu de la puissance du bordel. Parce que c'est assez incroyable à quel point ça peut être puissant comme outil. Et on en est vraiment qu'au début. C'est-à-dire que t'as pas encore de très très grosses sociétés qui a mis sur le marché des outils de ce style-là, comme a pu le mettre OpenAI, donc la société qui a émis, en tout cas qui met à disposition ChatGPT. D'ailleurs, je crois que la société est déjà valorisée un peu plus de 10 milliards de dollars. Et Microsoft, si j'ai pas fait gaffe là-dessus, mais s'ils ne l'ont pas racheté, ils étaient positionnés dessus. C'est que ça va se faire certainement assez rapidement. Et pour le coup, tu as Google derrière qui a décidé d'accélérer un petit peu le pas, puisque bien évidemment ils sont pas du tout en retard, mais je pense pas qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait autant de vagues lorsque ChatGPT a vu le jour, et surtout à la vitesse où les gens ont tout simplement ont mis la main dessus et ont commencé à envoyer toutes sortes de requêtes par millions. Et du coup, la discussion à la base avec mon collègue, ça portait un petit peu sur quel est l'avenir de l'être humain quand on voit un peu ce que peut donner déjà une intelligence artificielle comme ChatGPT. Le fait que tu puisses littéralement créer un site web sans rien connaître au code, si tu sais te servir de ChatGPT. Bien sûr, faut savoir s'en servir, faut lui poser les bonnes questions, les bonnes formulations, la bonne syntaxe, mais très concrètement, en code, par exemple, il est capable de te faire un petit peu de tout n'importe quoi, au même titre que certaines, pas certaines, mais comme beaucoup de macros Excel, ou des macros en tout genre, même dans les jeux vidéo. J'ai fait un test sur World of Warcraft en lui demandant des macros spécifiques, il me les a trouvés. Donc c'est vraiment incroyable. Et en fait, on a un petit peu divagué avec mon collègue l'autre jour au téléphone pendant 1 heure, et je me suis dit, tiens, ça peut faire l'objet d'un podcast. Si t'es en voiture, si t'es en train de te rendre à la salle de sport, ou si tout simplement t'es dans ton bureau et que tu sais pas trop quoi écouter, eh bien merci de m'écouter. Le podcast de l'entrepreneur, comme je l'ai renommé récemment, puisque je pense que ça correspond bien à tout simplement à un mental d'entrepreneur, le fait d'aborder tout un tas de sujets et de parler de pas mal de choses, mais toujours en rapport avec l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir un peu quel va être l'impact de ChatGPT dans l'entrepreneuriat, dans les business de manière générale. Mais il y a fort à parier que l'impact va être super conséquent. Parce que ne serait-ce que de se dire que là, je sais pas si tu as vu, mais les acteurs maintenant, enfin en tout cas les doubleurs de cinéma, quand ils signent des contrats pour doubler des voix, que ce soit des voix de film, comme on a l'habitude de l'entendre, eh bien il y a une mention dans les contrats qui leur donne le droit, en tout cas à ceux qui achètent, ils vont acheter littéralement leur voix en fait. C'est-à-dire que si tu as Patrick Poivret de mémoire, qui malheureusement est décédé, qui faisait la voix de Bruce Willis,
c'est comme s'il signait un contrat pour doubler un film, mais que dans le contrat, il y a quand même une notion, une mention qui dit que on peut réutiliser sa voix en la mettant dans un synthétiseur couplé à une intelligence artificielle. Et on a tout simplement plus besoin de ces services. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a un logiciel, une IA qui est capable en 5 secondes d'écoute tout simplement de reproduire ta voix et de la mettre en doublage sur n'importe quel type de support. Donc ça fait un petit peu peur, en tout cas pour tout ce qui va être métier de doubleur. C'est vrai que c'est pas que ça sera en voie de disparition, mais si on prolonge un peu, si on tire un peu la pelote de laine, et c'est là tout l'objet un petit peu du podcast, c'est savoir jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle, et on sait que ça peut aller très très loin. Eh bien, on peut tout simplement modéliser une voix ou même demander à l'intelligence artificielle de me faire une voix, exactement comme si je te disais je t'explique le contexte, donc il va y avoir un acteur musclé qui va apparaître dans un film, c'est la fin du monde et il a un petit peu une carrure de leader de groupe et il faut que ça soit quelqu'un de charismatique qui sait ce qu'il dit et en même temps qui a un self-control. Vas-y, intelligence artificielle, fais-moi une voix sur mesure pour cet acteur-là. Et bien en partant du principe que tu as une intelligence artificielle qui est plutôt bien développée, te sortira une voix qui ira à la perfection. Donc ça fera partie entre autres des bouleversements que pourront procurer l'intelligence artificielle. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, je crois. C'est les aléas du direct. Et du coup, on prolongeait un petit peu tout ça avec mon collègue, et c'est vrai que je me disais, en gros, il va y avoir 2 types de personnes dans le futur. Il va y avoir ceux qui auront utilisé l'intelligence artificielle à bon escient, exactement comme ceux qui ont utilisé Internet lorsque c'est sorti, et malheureusement ceux qui ne l'ont pas utilisé, ne serait-ce que par exemple des sites de vente ou du commerce qui s'étaient dit non, moi je suis pas fan de cette technologie, alors qu'en réalité ça a été un vrai tournant dans tout ce qui va concerner le commerce, en tout cas dans tout ce qui a concerné le commerce dans les années 2000, avec les boîtes qui ont décidé de vendre des produits et des services en ligne par rapport aux autres. Et là je pense qu'on est un peu dans le même cas de figure, puisque c'est quand même une petite révolution au même titre que l'a été Internet ou même les smartphones. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça fait longtemps qu'on en parle, mais là on peut quand même avoir un avant-première et on peut vérifier à l'instant T un petit peu ce qu'on peut faire avec. Et franchement, quand on se dit que c'est les débuts, c'est complètement n'importe quoi. Au même titre que l'intelligence artificielle Midjourney là, qui pour ceux qui ne connaissent pas, en gros c'est une intelligence artificielle qui est capable, grâce à un texte, de te faire un dessin. C'est comme si je te disais donc tu vas me faire une sorte de logo fantasy sur lequel va t'être écrire bonne journée les amis, et j'ai envie que tu mettes ça à la sauce Tintin, un peu reprendre le style dessin de Tintin, et tu me sors 10 exemples, et en fait l'intelligence artificielle en 30 secondes, même pas, te sort une dizaine d'exemples de choses comme ça. Et donc c'est assez incroyable. Et on pourrait se dire que si on prolonge un peu le truc, tu sais, si on va un peu plus loin dans le futur, pourquoi pas une intelligence artificielle, exactement comme par exemple Netflix, mais couplée à une intelligence artificielle du futur, et tu lui dis tiens, ce soir j'ai envie que tu me fasses un film de 2 heures. Dans ce film, j'ai envie que ça soit un film de fin du monde, et je veux qu'il y ait un acteur, plutôt une femme, soit un petit peu qui va gouverner un groupe de rebelles qui se rebellent contre justement une intelligence artificielle. Alors comme ça fait penser, ça peut faire penser à Terminator ou ce genre de film. Mais t'as compris l'idée, c'est que tu peux créer limite ton propre scénario de ton propre film, en disant alors moi je veux que l'acteur ressemble, enfin même pas ressemble, je veux que l'acteur soit Bruce Willis, et je veux qu'il ait 35 ans, exactement l'âge qu'il avait par exemple
dans, je sais pas, piège de cristal ou un truc comme ça. Enfin bref, tu vois le truc, genre vraiment pousser le truc à l'extrême, et ça c'est uniquement pour la partie vidéoludique, tu vois. Demain tu peux faire un jeu vidéo qui est intégralement fait par une intelligence artificielle, donc s'appuyant sur des bases de données énormes, avec à l'intérieur des PNJ, donc des bots qui sont gérés aussi par l'intelligence artificielle, ce qui fait que toi, joueur, tu vas par exemple faire des quêtes au même titre que certaines quêtes que tu pouvais faire dans Diablo ou alors dans World of Warcraft, enfin tous les jeux de rôle, qui sont des quêtes uniques, qui seront générées instantanément avec une intelligence artificielle. Donc c'est totalement ouf. Et quand on voit à l'heure actuelle que même ne serait-ce que pour faire un script, par exemple un script vidéo, eh bien tu te retrouves avec une intelligence artificielle qui peut te faire un script de vidéo détaillé avec des sous-parties, et tu peux encore détailler les sous-parties, et tu peux lui demander n'importe quoi. Voilà, je vais faire une vidéo sur Coca-Cola, alors tu vas me faire un résumé de qu'est-ce que la marque Coca-Cola, par qui elle a été créée, en quelle année, quelles sont les anecdotes sur Coca-Cola, etc. Et tu peux vraiment en tout cas maintenant tout de suite te faire un script complet qui te permet ensuite de dérouler une vidéo par exemple. Mais si tu pousses le truc dans le futur, pourquoi pas avoir une vidéo, pourquoi pas avoir une intelligence artificielle, pardon, où tu pourrais lui demander tout simplement, voilà, tu vas prendre mon visage, tu vas modéliser ça dans un logiciel que tu vas inventer limite, et tu vas me faire une vidéo en reprenant et en t'appuyant sur les vidéos que j'ai déjà faites, qui sera en rapport avec ce que je fais et dans le thème de ce que je fais. Et tu vas me faire une vidéo compilée et montée de la même façon que ce que je fais déjà, et de sortir un épisode sur Coca-Cola. Et avec une intelligence artificielle bien programmée, eh bien on peut vite se dire que celle-ci pourra sortir une vidéo dans laquelle tu ne pourras même pas faire la distinction si c'est vraiment moi qui ai fait la vidéo ou si c'est une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, ça commence déjà à être le cas sur les choses basiques, à tel point que eh bien maintenant tu as des intelligences artificielles et des algos qui sont capables de détecter si un texte a été généré ou non par une intelligence artificielle. Donc tu vois, c'est déjà un peu la guéguerre, et j'ai l'impression que dans le futur, ça sera vraiment à qui aura la meilleure intelligence artificielle qui sera capable de surplomber toutes les autres, quoi. Donc il y a un côté ultra fascinant sur tout ça, mais quand il réfléchit bien, il y a un côté quand même qui fait vraiment flipper. Enfin en tout cas moi je sais pas toi, et tu me diras d'ailleurs dans les commentaires ce que t'en penses, et si tu kiffes ce genre de podcast, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, j'en sors, en tout cas j'essaie d'en sortir régulièrement. Mais si on pousse le truc un peu plus loin dans le futur, et ce qui fait peur, c'est que c'est à se demander si à un moment Internet et les contenus Internet seront pas à 99,9% gérés par des IA. Ça sera vraiment le repère virtuel des intelligences artificielles. Un monde dans lequel en fait l'être humain il aura peut-être même plus sa place. Et ça sera peut-être avant de passer sur le côté physique, où tu vas avoir des IA qui vont piloter des robots, etc. Un petit peu comme les robots qui sont déjà contrôlés et pilotés en automatique dans les grosses usines de production, par exemple de véhicules. Mais là, ça sera un point démesuré, puisque ça sera pas un simple robot avec un logiciel interne et une ligne de code pré-remplie où le robot fait systématiquement la même chose. On pourra vraiment se retrouver en face d'une IA qui réfléchit et s'adapte par elle-même, et te sort un truc pixel perfect, quoi. Donc franchement, quand on étudie un peu le truc et quand on se perd un peu dans ses pensées, on se dit que c'est pas du tout impossible que ça en arrive là. Et c'est limite à se demander finalement si James Cameron, avec le premier Terminator et tous les films un peu de fin du monde dominés par une intelligence artificielle et ce genre de trucs, s'ils n'ont pas été visionnaires. Et franchement, j'ai l'impression quand même que si, parce que on y va tout droit, tu vois. C'est à se demander si à un moment donné, tous les métiers de création, ceux qui font des tableaux, ceux qui font des data centers, ceux qui font des données analytiques,
tous ces gens-là vont se retrouver peut-être au chômage au bout d'un moment parce que remplacés par une IA qui sera 100 fois plus performante, exactement comme un pilote d'avion de chasse qui peut être remplacé par une IA avec un temps de réaction de l'ordre de la nanoseconde. Franchement, tu peux pas rivaliser, c'est pas possible. Franchement, suffit de voir par exemple dans un jeu vidéo quand tu mets un bot, qui n'est autre qu'un joueur qui est géré par un ordinateur, mais avec des fonctions par exemple de visage automatique, etc., d'anticipation de mouvement. Tu peux absolument rien faire, hein. C'est au moment où il te voit, t'as même pas le temps au moment où toi tu le vois, que tu réalises que tu l'as vu, t'es déjà mort. C'est un peu ça dans le domaine de l'armée, tu vois. C'est assez flippant. Mais même sans parler de ce côté-là qui est un petit peu noir, ne serait-ce que, comme je te le disais, sur le domaine et tout ce qui va concerner la mise en ligne et tout ce qui va être vidéo, audio, article. Toutes ces choses-là, il y a encore du chemin, mais franchement, quand on pousse le truc un peu d'ici 10-20 ans, je me dis que ça peut être délirant ce qui peut se passer avec de l'IA, et même à l'heure actuelle, on n'en a pas vraiment conscience à quel point ça peut être insane ou catastrophique, parce que je pense qu'il y a toujours un peu des deux, exactement comme Internet, qui est vraiment quelque chose de merveilleux, et en même temps, ça a amené pas mal de problèmes, que ce soit lié, je sais pas, à la pornographie, les images chocs, le fait d'être caché derrière un écran et derrière des pseudonymes et de littéralement détruire en commentaire certaines personnes, un peu comme je peux le subir hein, sur certaines vidéos. Voilà, les personnes qui ouvrent bien grand leur bouche pour te casser, alors qu'en vrai, dans une vraie vie, jamais ce serait permis de sortir quelque chose comme ça, ou alors il y en aurait peut-être 1 sur 100. Et du coup, une IA qui serait capable de te faire des articles, qui pourrait carrément te gérer un site web de A à Z sans que tu aies à faire quoi que ce soit. T'aurais même pas forcément besoin de lui demander de faire le site web. Et moi, je pense tout de suite à les très très grosses entreprises et multinationales qui paient de la pub sur des influenceurs, des youtubeurs à succès, etc. Eh bien, pourquoi pas, par exemple, tout simplement monter un site ou une chaîne YouTube ou n'importe quoi d'autre qui a une grosse visibilité, et que ce soit une IA qui fasse ça de A à Z, et bien évidemment, cette IA est détenue par la multinationale en question, et du coup fait sa propre pub, puisque noyé dans le nombre de vidéos et d'informations et de data sur Internet, toi consommateur, tu tout simplement, tu n'es même plus en mesure de savoir en tout cas si tu regardes quelque chose qui a été généré par une IA ou pas. Donc franchement, j'ai beaucoup réfléchi à ça. C'est vraiment un sujet, tu sais, que j'ai un peu en tâche de fond, se dire que c'est vrai que quand on voit ChatGPT, c'est vraiment incroyable. Pourtant, encore une fois, on n'en est qu'au début, mais ce que tu peux faire avec et le temps que tu peux gagner. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour une vidéo YouTube, j'ai envie d'incorporer un tableau qui référence, je sais pas, des données et des datas, et au lieu de le faire sur Excel, je peux très bien le demander à ChatGPT, il me le fait en 2 secondes, et j'ai juste à l'incrémenter ensuite dans ma vidéo. Ou si j'ai besoin d'un effet spécifique, je suis sûr qu'avec les bonnes lignes de code, les bonnes demandes, la bonne demande formulée correctement dans le langage IA, eh bien tu peux te retrouver vraiment avec un gain de temps absolu sur le fait de faire des vidéos. Maintenant, évidemment, il y aura toujours ceux qui diront, et ils ont raison, qu'il peut y avoir des gros inconvénients à l'IA, c'est-à-dire que quand on voit par exemple des étudiants qui ont commencé à utiliser ChatGPT pour faire leurs devoirs, puisque tellement performant, tu lui demandes n'importe quoi, donne-moi la démonstration, je sais pas, de Pythagore sur tel ou tel exercice, ou ne serait-ce que tu as juste besoin de taper concrètement le sujet de l'exercice, ChatGPT te le fait à la perfection, puis t'as plus qu'à recopier. Alors il va y avoir forcément un côté abrutissant, au même titre que la société actuelle. On s'aperçoit quand même que le niveau il est en train d'être bien, ça nivelle vers le bas, hein. De toute façon, voilà, pour dire les choses concrètement, toutes les statistiques et les études ont montré que la population est en train de décroître intellectuellement parlant. Et ChatGPT, ça va encore une fois pas forcément améliorer tout ça. Et s'en sortiront ceux qui seront bien utilisés, les intelligences artificielles.
et ceux qui ne l'utiliseront pas ou qui ne sauront pas tout simplement l'utiliser, et eux vont se retrouver vraiment handicapés. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Et en plus de ça, si on part un peu dans le futur et si on essaie d'avoir une corrélation de tout ça sur le business, eh bien, j'ai tendance à croire que déjà à l'heure actuelle, arriver à se sortir d'une classe sociale normale, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille, qui a un CDI, qui touche un salaire et qui fait ça pendant 40 ans pour avoir une retraite et puis pour vivre sa vie entre guillemets, déjà sortir de ça à l'heure actuelle, c'est difficile. Mais je pense vraiment qu'à un moment donné, avec de l'IA couplé à tout ça, je me pose la question s'il n'y a pas une époque dans tout simplement la vie de l'être humain sur Terre, où si tu n'es pas né issu d'une famille élite, tout simplement tu ne pourras pas y rentrer. Parce que il va y avoir un contrôle absolu sur tout. Je sais pas si tu as vu là, mais ils sont en train d'instaurer l'euro numérique et les États veulent passer à une numérisation totale des monnaies afin d'avoir un contrôle total de tout ce qui se passe et au final qu'il n'y ait presque plus, voire plus du tout de cash. Alors on n'en est pas encore là, hein, mais en tout cas je sais que c'est un très 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 bon moyen de contrôle, puisque ça permettrait tout simplement aux banques centrales et aux États de contrôler absolument tous les flux financiers, puisque si on est obligé de passer par leur banque et leur serveur et qu'il n'y a plus de cash, eh bien ils ont une vue d'ensemble sur tout ce que tu fais sur tes comptes, qu'est-ce que tu payes, où tu le payes, à qui tu l'as payé, à qui t'as fait des virements, etc. Donc c'est un contrôle sur tout ce qui va être trafic et paiement illicite d'armes, de drogue et tout, donc ça c'est très bien. Par contre, à côté, par exemple, c'est triste à dire, mais t'auras plus de blagues, t'auras plus rien. Alors qu'on le sait, c'est quand même un peu le poumon de la société. Si aujourd'hui il y a des gens qui arrivent, en tout cas en France, à pouvoir se payer quelques restos, etc., c'est bien souvent parce que il y a un petit peu d'argent qui a été fait à droite à gauche, sur lequel les gens n'ont pas payé d'impôts, c'est une réalité. Et parce qu'on est tout simplement trop taxé, les gouvernements taxent à foison en France. Bon, on n'est pas le seul pays taxé, mais quand on voit ce qu'ils font, tout simplement de l'argent public, et chaque Français se pose bien souvent la question de comment ça se fait qu'il y ait autant d'argent qui soit dépensé, et surtout on sait pas trop dans quoi il est dépensé. Ça fait toujours râler. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes tout simplement qui s'exilent à l'étranger ou dans des paradis fiscaux, parce qu'ils en ont marre, et je comprends, moi le premier, pourtant je paye pas forcément énormément d'impôts encore, j'en paye, mais c'est pas à des stades comme certains peuvent payer. Mais voilà, et donc du coup les monnaies numériques, tu couples ça à une IA, t'es capable en un centième de seconde d'avoir une information sur telle transaction a été faite par lui envers ça, avec des filtres et des profils paramétrés sur tel ou tel acteur majeur, que ce soit société multinationale ou tout simplement personnalité publique. Vraiment tu peux avoir un contrôle absolu sur tout ça, et géré par une IA encore une fois bien programmée, c'est tout simplement une tuerie. T'es vraiment enfermé dans un système de contrôle total. Donc du coup ouais, c'est sûr qu'il y a vraiment tous les aspects, le côté vraiment incroyable de l'IA où tu peux faire des trucs géniaux, vraiment ne serait-ce que par exemple coupler l'IA à du médical, avec des prélèvements, et arriver à tout simplement à synthétiser des molécules pour je sais pas, pour soigner telle ou telle maladie ou telle douleur ou cancer ou ce que tu veux, parce que l'IA bien plus puissante que l'être humain pourra te faire ça presque en un claquement de doigts. C'est un peu, ça serait un petit peu le début d'un être humain qui ne meurt presque pas, quoi. Peut-être que je sais pas, on pourrait modifier le génome et avoir une vie de 500 ans. Enfin, c'est vraiment, on se demande vraiment où est la limite à l'IA. Quand on voit des trucs à la con, des petits robots, tu sais, les robots aspirateurs qui nettoient chez toi et puis qui font une carte
une carte logicielle de chez toi, puis derrière ils savent exactement où aller. Bah tu t'imagines un truc beaucoup plus poussé où bah littéralement tu peux te payer une sorte de robot machine chez toi qui fait absolument tout, qui va te laver ton linge, qui va te refaire ton lit, qui va te laver ta vaisselle, même si on a déjà des lave-vaisselle, qui va te laver par terre, qui va te ranger tes affaires, qui va faire la poussière. Bref, vraiment remplacer l'être humain par des machines. Et on se demande en fait où se trouve la limite, tu vois. Où est la limite dans tout ça? À partir de quel moment en fait à partir de quel moment ça va s'arrêter? Et en fait j'ai l'impression que on n'arrêtera pas le progrès. C'est même pas que on l'arrêtera pas parce qu'on veut pas, c'est parce qu'on pourra pas. Et on peut déjà pas. À mon avis, on peut déjà plus rien faire. On est un peu condamné par le progrès parce que si c'est pas nous, si c'est pas telle société qui le fait, ça sera une autre qui le fera. C'est à se demander si finalement l'extinction de l'humanité ne se fera pas via des intelligences artificielles. Et franchement, je pense que c'est un des plus gros risques actuels que a l'être humain, quoi, tout simplement. Et voilà, je voulais partager ça avec toi parce que c'est vrai que, enfin moi je sais que voilà, ça m'intéresse beaucoup, j'utilise beaucoup ChatGPT, j'en parle beaucoup, je lis beaucoup et je vois beaucoup de vidéos à ce sujet, mais franchement quand tu prends ne serait-ce que, je pense, une toute petite notion de ce qui peut se passer par rapport à tout ça, parce qu'encore une fois on en est au début et je pense que personne n'est capable de savoir dans 10 ans comment ça va évoluer. Mais tout ce que je viens de dire là, on sait que c'est pas impossible. Ça peut vraiment arriver au bout d'un moment. Et il y a un côté quand même assez triste dans tout ça parce que on sera de plus en plus cloisonné, et bien dans une vie de contrôle. Et ça me fait penser un peu au film, tu sais, Ready Player One. Je sais pas si tu l'as vu, où c'est un peu peut-être dans un autre aspect, mais c'est un peu le cas. Et du coup, la personne est obligée, entre guillemets, de se mettre dans un jeu vidéo qui est tellement bien fait que tu as vraiment l'impression de vivre une nouvelle vie et qui n'a plus envie d'y sortir parce que la vie réelle est devenue tellement chiante et pénible et nulle à vivre que du coup, ces gens-là préfèrent se noyer un peu carrément dans une vie simulée, une vie imaginée, mais qui leur convient mieux. Et quand on voit que bizarrement avec l'évolution de la technologie, tout ce qu'on a aujourd'hui qui pourtant vraiment, je veux dire, tu prends un smartphone, c'est incroyable, tout le savoir de l'humanité dans la poche, les ordinateurs portables qu'on a qui sont ultra performants, la télé, les connectivités, etc. Et pourtant, les études ont montré qu'on était plus heureux en 1980 quand on n'avait pas tout ça, quand il y avait 2 chaînes à la télévision, et finalement on passait son temps dehors, ou à lire des bouquins, ou à faire des jeux de société, ou alors à travailler à la ferme, etc. Et les études ont bien montré que les gens étaient plus heureux de manière globale dans ces époques-là. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, je crois d'ailleurs que les statistiques, j'ai lu cette statistique, à midi, comme quoi qu'il y aurait un jeune sur 5 qui souffrerait un petit peu de dépression, plus ou moins sévère, et de solitude, et le fait entre guillemets, de vraiment pas se sentir très très bien. Je trouve que ça fait beaucoup, ça fait 20% de la population, et encore une fois, ça reste une statistique. Peut-être qu'elle est juste, peut-être qu'elle ne l'est pas, et peut-être que c'est plus. Maintenant, c'est vrai que plus on a de choses, et moins on a peut-être le plaisir d'avoir ces choses. En tout cas, les utiliser, c'est vrai que ça devient tellement une normalité que les gamins, en tout cas aujourd'hui, se lassent très rapidement. Moi, je me souviens à l'époque, putain, on avait une NES ou une Sega avec un jeu, c'était la révolution, on y jouait des jours et des jours dessus, on était trop contents. Vraiment, cette sensation de bonheur quand t'es gamin, j'ai l'impression que ça se perd un peu, et c'est dommage. Et l'IA dans tout ça va pas arranger la chose, puisque on aura absolument tout sur un plateau d'argent. Voilà, tu veux une recette de cuisine, c'est déjà possible. ChatGPT, tu tapes ta recette, tu donnes les ingrédients que tu as dans ton frigo, tu lui dis fais-moi une recette avec ça. Il est capable de te sortir une recette, à condition que t'aies pas qu'une plaquette de beurre et un oignon, parce que sinon ça va être un peu limité. Mais
Mais voilà, le côté tout de suite préparé maintenant, t'as plus le désir d'attente, t'as plus ce côté, je sais pas, moi je me souviens des trucs bêtes à l'époque quand j'étais gamin, j'attendais un jeu vidéo parce que j'adorais ça et que j'adore toujours ça. Et puis voilà, le jeu sortait et je l'ai attendu pendant 6 mois et j'étais trop content d'y jouer. Maintenant c'est vrai que c'est tout de suite maintenant, tu veux ça, tu l'achètes, tu l'as, livraison ultra rapide. Je pense que ça enlève quelque part une certaine saveur. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Mais pour revenir à l'IA, voilà, c'était surtout pour parler de ça que dans un futur proche, il va y avoir comme tout des très très bonnes et très mauvaises choses, que ça va aider énormément, je pense, au fait qu'on ait une vie meilleure d'une certaine façon, surtout quand on va utiliser correctement l'IA, que ce soit à travers du médical ou même ne serait-ce sur le côté formation. Mais encore une fois, tu auras toujours des abus. Et tu auras toujours des gens qui utiliseront l'intelligence artificielle pour contrôler des drones, pour contrôler des robots tueurs, ou tout simplement pour essayer de passer par des shortcuts, des raccourcis, afin par exemple de gruger sur les devoirs, et puis au final ne rien savoir faire d'autre que d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais quelque part, je me dis, quelqu'un qui sait bien utiliser l'intelligence artificielle, même sans en savoir le fond, sera toujours en avance par rapport à une personne qui ne sait pas l'utiliser et qui, par contre, elle a les connaissances, parce que l'intelligence artificielle, les connaissances qu'elle aura seront bien supérieures qu'à l'être humain qui a les meilleures et les plus grandes connaissances de la planète, quoi. C'est incomparable. L'IA couplée à Internet, c'est absolument tout ce que l'être humain sait. Après les émotions, les sensations, c'est encore différent, mais je crois que d'ailleurs il commence à y avoir des signes sur les IA où celle-ci se dit qu'elle a peur d'être débranchée ou d'être arrêtée. Et quelque part, ça fait réfléchir, parce qu'on se dit, si l'IA d'elle-même est capable de se rendre compte de ça, mais qu'on pousse le truc à l'extrême, elle est capable peut-être en sous-marin de développer un système qui permettra d'arrêter, enfin en tout cas d'éviter que l'être humain puisse la débrancher. Et si on part un peu en couille totale dans notre tête, ça finit à la Terminator, où tu as une IA qui a bien compris que l'être humain est une menace pour elle-même, et pourquoi pas détruire cette espèce, hein. Franchement, c'est vrai que dit comme ça peut paraître, Jérém, t'es en train de partir dans un film de malade, mais quand on y réfléchit bien, on se dit que là, vu les temps qui courent et vu ce qui se passe un petit peu de manière générale, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises, en espérant qu'on finisse pas comme ça. Mais voilà, je voulais aborder ça avec toi. Ça fait réfléchir. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait réfléchir. Ce qui est sûr, c'est que là, maintenant, tout de suite, ceux qui vont utiliser l'IA correctement vont prendre de l'avance sur ceux qui ne l'utiliseront pas. Moi là par exemple je suis en train de monter tout un ensemble de hobby business, parce que j'aime bien, faut pas se leurrer, mais en même temps ça reste un business. YouTube, toute l'affiliation autour de YouTube, je suis en train de mettre en place un site web, et je sais que l'IA va m'aider soit à formuler des articles, soit à corriger des articles, parce que tu peux aussi corriger des articles avec l'IA. Tu tapes un texte, tu la copies-colles dans l'IA, tu lui dis corrige-moi et optimise-moi ça, et elle te sort un truc qui parfois certes n'est pas parfait, mais franchement dans la majorité des cas ça sera bien mieux que ce que peut faire la moyenne des gens. Donc voilà un petit peu comment à l'heure actuelle on peut déjà utiliser l'IA de manière efficace pour arriver à trouver des idées de sujets, des idées d'articles. On peut vraiment bosser de manière un petit peu plus efficace avec l'IA déjà maintenant, alors qu'on en est qu'au début. Voilà, bon bah écoute, podcast assez court, mais je pense que c'était plutôt cool. Moi je te souhaite une bonne fin de journée, n'hésite pas à t'abonner, je te dis à la prochaine dans le podcast de l'entrepreneur. Allez, ciao.